Et oui, nous sommes dans le JDR Lampe de Lowerton. Avec nous, nous avons trois joueurs. Le premier, Subaku, joue Harold Conway. Subaku, peux-tu nous parler de ton personnage? Pas du tout. Je me rappelle plus du tout son lore, désolé. Eh bien, c'est pas grave, je vais en parler. Harold, c'est qui? C'est un Écossais de 36 ans qui est bûcheron et menuisier de Lowerton. Il travaille pour la rénovation donc, de son oncle, enfin de la maison de son oncle décédé, donc Sirius. Et il découvrira une étrange maladie qui touche la plupart des arbres au sud-ouest de son village. Voilà. Ensuite, nous avons Soin d'urgence, qui lui joue Nolan Conway. Soin, Donc, Nolan Conway, c'est le frère aîné des trois frères Conway, Harold, Stéphane et moi-même. non, J'ai 32 ans. non, non, c'est Harold qui est l'aîné, parce qu'il a 36 ans, lui. D'accord. Ah, donc, je ne suis pas le frère aîné, mais j'ai 32 ans. Je suis un berger. Je ne suis pas effrayé par les menaces qui peuvent menacer mon troupeau, comme les loups ou les choses comme ça. J'en ai déjà tué un une fois, presque à main nue, pour sauver mon troupeau qui compte énormément pour moi. Ouais, Je passe la plupart de mon temps libre avec mes deux frères ces derniers 15 jours, depuis le décès de notre oncle, pour retaper sa maison, qu'on a comme objectif d'offrir à Harold pour qu'il ait un peu plus d'espace pour ses trois enfants. voilà. Et puis, moi, ces derniers temps, j'ai constaté que c'était plutôt en ville qu'il y avait une sorte de maladie qui sévissait. Donc mon frère m'a sans doute parlé de ce qu'il avait constaté sur les arbres, mais moi, j'ai constaté, une maladie, qui concerne plutôt les humains. Et je me suis mis en tête, d'aller parler de ça à la guérisseuse, de notre village, qui s'appelle, Sinead Donnelly. Exactement. Et enfin, nous avons Silas, qui lui joue Stephen Conway. Donc, peux-tu nous parler de ce personnage? Alors Stephen, c'est le plus jeune, il est boulanger de Lowerton. Ouais, Du coup, il croise beaucoup de gens dans le village. Quand il n'est pas à la boulangerie, qu'il a un peu de temps, il va aider au chantier de rénovation de la maison d'Harold et sa famille. Alors, il- sans être spécialement intéressé, enfin, sans spécialement en être proche plutôt, il a constaté à l'église que le pasteur avait eu plusieurs malaises lors de ses derniers sermons. Et Donc, c'est moins difficile au plus difficile à manger. Et regarde, d'accord. ok. ça fait une C'est ma fille, désolé. Tu peux te mettre, s'il te plaît? Waouh! Et, Merci. Donc, continue. et donc, une de ses clientes, Madame McAllister, lui a dit que le pasteur, peu avant, se serait euh, disputé avec la fameuse guérisseuse. Donc, je comptais aussi me renseigner là-dessus. D'accord. On est un samedi soir, vous êtes tous à l'auberge. Vous avez travaillé très dur aujourd'hui. La journée était fatigante et nous sommes, on va dire, en hiver, au début décembre. Vous êtes tous devant votre verre d'alcool. Certains ont peut-être pris du whisky, d'autres de la bière, enfin peu importe ce que vous avez pris. Mais vous êtes en train de faire le point de votre journée. Que faites-vous? J'ai déjà constaté les maladies sur les arbres. Oui, 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 tout à fait. Et sud-ouest, tu as dit, hein. Ouais. J'ai constaté quand? Il y a 2 jours de cela. Il y a 2 jours, j'en ai déjà parlé à mes frères. Pas encore. Ah, fichu parcelle. Encore 2 arbres malades aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais la forêt est pas en forme. C'est tout À le la pays qui est pas en forme. La forêt, les gens, avec cette grippe là qui tombe de nulle part. Je suis inquiet pour le village.
Moi, je trouve ça fou que la guérisseuse nous ait pas encore préparé quelque chose pour nous sauver, hein. Ah, mais il paraît qu'elle s'est disputée avec le pasteur. Si ça se trouve, elle évite le village pour pas avoir de problème. Si on Discuter devait avec compter. le pasteur. Oui, oui. C'est la mère McAllister qui m'a dit que elle avait assisté à une dispute entre eux et que le pasteur avait été particulièrement agressif. Le pasteur et ses bondieuseries pour ce qui nous sert. C'est surtout de la mère McAllister que je me méfierais parce qu'elle m'a dit une fois qu'il avait plus des poules il y a quelques années de ça et c'est la seule à avoir vu ça. Donc, des fois, elle est un petit peu dans son monde, la mère McAllister. D'autant plus que la Dis pas trop de mal de mes clients, hein, c'est quand même eux qui nous font vivre aussi. Je disais d'autant plus que la mère McAllister est une fée commère. Vous la connaissez. L'autre fois, elle avait bien raconté que la mère Finnegan avait parlé à une grenouille. Bref, que des bêtises, quoi. Et cette fois-ci, elle semble avoir quand même capté l'attention de tout le monde, vu la situation. Voilà, pour la situation, messieurs. Mais je me demandais, ta parcelle dans les bois, elle serait pas du côté de chez la guérisseuse? Sud-ouest, ouais, c'est pas loin. Où est-ce qu'elle habite déjà? Bah, vers le sud-ouest. Ouais, ouais. Ça serait peut-être bien qu'on aille lui parler, déjà pour lui dire que on aurait besoin d'elle au village et puis lui parler de ses arbres. Après tout, elle y connaît peut-être quelque chose. Elle est peut-être un peu druide. En tout cas, Dieu nous en préserve, mais pour l'instant, mes moutons sont en parfaite santé. Non, Trinquons à leur santé Dieu, d'ailleurs. Quand je lui ai Dieu, il parlé de peut. druide, j'ai baissé les yeux et j'ai parlé tout bas, hein, parce que Oui, 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 j'évite le sujet en public. tout à fait. Quelle est l'opinion perso sur Dieu et la religion et les druides et le folklore? Alors, vous êtes tous plus ou moins croyants quand même, hein. Vous n'êtes pas athées. L'époque n'est pas encore à ça. Alors, Quoique, croyant en quoi? Croyant plus en druide ou croyant plus à la religion? Parce que les deux sont quand même antagonistes. non, plus religion chrétienne quand même, messieurs. Ok. Donc vous trinquez avec moi pour mes moutons alors. C'est bien précisé parce que j'étais parti sur l'opposé, mais. Ah, non, Ok. non, du tout. Ouais, bah écoute, à la santé de tes moutons Allez, et de leur laine qui nous couvre en hiver. T'auras besoin d'aide Exactement. cette année pour la tonte? j'aurais besoin d'aide bien sûr et j'ai réfléchi à quelque chose pour ta maison. Peut-être que si on mettait un petit peu de laine sous le toit, avant de refermer par des planches, ça pourrait te tenir plus chaud sous l'étage de ta maison. Tu veux mettre de la laine sous le chaume, hein? Ouais. Ouais, je peux pas, non. Je veux dire, de la laine, c'est quand même pas donné. Ça ferait une sacrée perte pour pas grand-chose. On a du bois, on fera un feu. Par contre, je te confierais bien Craig et Glenn pour la tonte cette année. Ils commencent à être grands et il serait temps qu'ils se mettent un peu au boulot. Bah, je les formerai avec plaisir, mais c'est pas impossible qu'ils reviennent pas avec quelques petites coupures, hein. Mais bon, il faut que jeunesse se fasse. Il faut que jeunesse se fasse. Alors que vous êtes en train de discuter de ce que vous allez faire durant les jours qui suivent, euh, il y a un homme qui rentre. Cet homme est le chef de la milice locale, un certain Hugh Kilroy. C'est un homme que vous n'appréciez pas réellement. C'est le genre de type à faire un peu trop de zèle, si vous voyez ce que je veux dire. Et il débarque avec ses hommes. Il vous regarde à peine, se contente de, comment dire, faire sa commande. Et alors que les gens qui étaient dans l'auberge s'étaient tus,
Tu as sa Quand il feuille. passe à côté de la table, je crache Là, tu dans le pot à cracher. Oui, oui, donc, alors que la plupart des gens qui étaient à côté s'étaient tus, une fois qu'il se met au fond et que euh, tout se passe plus ou moins bien, la plupart des gens reprennent en discussion. Voilà. Tu vois, l'ambiance est redevenue, on va dire, comment dire, assez, Ouais. ouais, assez vivante, quoi. Vous avez vu qu'il nous honore de sa présence ce soir. Ouais, mieux pas parler de ça. Fichu milice, là. On s'en sortait assez bien sans eux. Ils sont encore en train de chercher quelqu'un. Ferait mieux de chercher où sont leurs femmes. Pareil qu'il y en a une qui fait le tapin à... Comment elle s'appelle? La ville à côté, là. Wednesday. Wednesday, avec tous ces snobs. Et si tu leur demandais ce qu'ils comptent faire pour protéger tes arbres? Euh... Ils sont là Non. pour nous protéger, non? Ouais, nous protéger, nous. Je sais même pas s'ils savent ce que c'est qu'un arbre. Ils sont sûrement aussi intelligents qu'un arbre. Oh, dis pas de mal des arbres. Ils pourraient t'en vouloir. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas prendre racine ce soir. J'apprécie pas trop la présence de ces personnes dans l'auberge. Vous avez vu le froid que ça a acheté, de toute façon, on doit pas être les seuls. Il faut que je rentre aussi. Alia va me faire les gros yeux sinon. Euh, on pensait aller voir la guérisseuse demain avec Stéphane. Tu peux laisser les enfants à ta femme et venir avec nous? Ah, un peu que je peux lui laisser les gamins, c'est quand même son job. Bon. De toute façon, j'ai à couper du bois par là-bas. Il faut au moins que j'abatte les arbres malades, sinon ça va se répandre. Bah, disons que, on se retrouve chez toi et on part ensemble. Ça marche. Un dernier pour la route. Non, ça va suffire pour moi. Je vais aller me coucher. Je dois me lever tôt ce matin pour faire le pain. Avec le sale temps Bonne qu'il nuit, les fait, frères. bonne nuit. Moi, je me contenterai d'une soupe à l'oignon pour terminer sur une note un peu plus chaude. Et vous passez votre soirée. Je vais faire un jet de chance. Ok. La soirée se passe bien. Vous avez bien dormi, il ne s'est rien passé de grave. Toi, Harold, tes enfants ont été très sages, ta femme encore plus, ce qui est bizarre. Et vous vous retrouvez donc le lendemain matin. Bah, donc, on se Bah, retrouve je suis déjà normalement en forme parce chez que Harold. bah, je suis levé depuis un moment. À savoir que Ouais, c'est ça. l'office aura lieu à 11 heures du matin. Là, il est 8 heures, donc ça va. Il faut assister à toutes les offices Ouais, quand même. ou juste celle du dimanche matin? On est dimanche matin. Ah, pardon. Pardon. Le nom de ma femme, j'ai pris Alia et les enfants Craig, Glenn et Amy. Sachant Ça que va? j'avais dit que tu avais deux filles et un garçon, mais bon, c'est pas grave. Bon, Eh voilà. bah, Glenn, c'est un prénom de fille aussi. Si tu veux. Ok, ça va. Donc, du coup, tu es Sinon, donc. Nora, c'est dur. Glenda. Non, c'est pas grave. Allez. Allez, Nora, c'est. Ça y aura pas de confusion. En tout cas, tu te rends compte que la petite Nora elle commence à être aussi un peu souffreteuse. Tu vois, ouais, elle commence à tousser. Alors que la veille, elle était bien. Eh ben alors, ma puce, hein, t'as attrapé froid?
Pourtant, je suis bien couvert. Tu vois, je te montre à quoi ressemble Nora. Hop, petite blonde. Et tu vois que au niveau de son cou, elle commence à avoir des espèces de petits ganglions. Elle a quoi? Des ganglions. Des ganglions? Des Ouais, petites boules? ouais, ouais. Alia! Je dois partir voir la guérisseuse avec Nolan et Stephen. J'emmène la petite Nora, elle a l'air d'être souffreteuse. Oui, oui, oui. Faites donc, mon cher époux. Parce que on est quand même au XVIIIe siècle, les femmes vous voient leur mari. Sûrement. Et donc, Harold, toi, fort de ton autorité, tu pars avec ta fille. Est-ce que Nolan et Stephen, une question somme toute dérisoire, est-ce que vous êtes déjà chez Harold ou vous êtes passé devant la maison de feu votre oncle Sirius ou vous êtes encore chez vous? Faites donc. Moi, je pense que comme c'est une histoire qui me chagrine assez, je suis arrivé assez tôt devant chez Harold et je l'attends, j'attends qu'il sorte de chez lui. Donc, je pense que moi, là, je suis chez lui. Et quand il va sortir avec sa fille, je serai là pour l'attendre. Ça marche. Et toi, Stéphane? Si je l'ai Alors, repéré, je l'ai invité à boire un café, hein. Ok. Quand même, Stéphane? faut pas déconner. et donc, moi, je suis arrivé aussi dès que possible, sans doute, tu vois, le pain est en train de lever dans le levain. Oui, ça marche. De toute façon, Pas dans le levain, dans le. dans le Voilà. four. Alors, c'est pas. J'en sais rien, je suis pas boulanger. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, Boulanger, tu te lèves grosso modo à 4 heures du matin pour faire le pain, et c'est l'épouse et la famille qui le vendent toute la journée. tu as ton apprenti, donc il n'y a pas de souci. Oui, et puis de toute façon, voilà. Donc là, j'ai fait mon boulot du matin Voilà. et je rejoins mes frères. Ouais, sachant que voilà, tu as fait donc le pain. Le dimanche, tu ne travailles que le matin. De toute façon, c'est une exception que tu prends parce que c'est quand même Mm. un métier qui est obligatoire pour nourrir les gens. Parce que on est donc quand même le jour du Seigneur et les gens ne sont pas censés travailler le dimanche, quoi. Donc voilà quoi. Et donc vous vous retrouvez tous les trois et Nolan et forcément Stephen, vous voyez que la petite Nora est très malade. Est-ce que l'un de nous a des compétences médicales basiques? Moi, je pense que je peux l'ausculter comme j'ausculterais une brebis, c'est-à-dire que je vais lui faire ouvrir la bouche, tirer la langue, je vais un Voilà, peu écarter ses yeux, mettre une, ma main sur son front, enfin des choses un peu basiques, quoi. une ou deux saignées. Peut-être pas les saigner, mais voilà, comme un, Qu'à ta place de Madame comme, Moutarde, on va inviter. regarder si elle a des tremblements, si elle a l'air d'avoir des rougeurs ou des choses comme ça. Ouais, Je Nolan, pense qu'on n'a pas des médecins, enfin, on n'a pas de vétérinaire à l'époque, donc on a appris à faire avec les animaux, et puis quelque part, bah, l'homme reste un animal, Mm. donc ok, ben Ouais, pas mieux que sa exact, mère, quoi. exact. voilà, c'est ça. Eh ben, Nolan, je vais te faire faire un test d'intelligence. Ok, tu as cette stat. Et ben, pour voir. Ça ne passe pas. Décidément, Je me suis dit, est-ce que ça fait mal dans la gorge quand tu fais bé? Et elle fait bé et elle dit qu'elle a mal. Et je dis, bon, bah ouais, elle a un truc. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est carrément ça. La pauvre. Elle joue le jeu, mais bon, T'as la laine qui pousse, c'est rien. voilà. Et donc, Harold, toi, tu offres le café à tout le monde. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Oui, c'est normal, c'est la famille. Et vous passez, allez, on va dire une demi-heure à boire le café. Et, enfin, peut-être pas une demi-heure, mais un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, euh, tu vois que Nora semble observer
au niveau de la fenêtre, mais tu sais, les côtés forêt, quoi. Eh ben ma puce, hein. T'as vu le loup? Et dit-elle, je crois que non, en fait, non, non, c'est rien. Bah, pas peur ma puce, qu'est-ce qui se passe? L'autre soir, j'ai cru voir comme un gros chat, mais il a dû partir. Ah, Ouais. En tout cas, ça avait la taille d'un chat. hmm. Ben, en fait, ce qui s'est passé, donc elle avait une espèce de forme dans la nuit de par sa chambre. Et de ce que tu comprends, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est tombée malade. Alors c'est le chat qui t'aurait rendu malade, hein. Possible. En tout cas, c'est ce que dit Madame McCarthy. Madame McCarthy. Ah là là. Eh, pas trop t'approcher de Madame McCarthy, d'accord? Oui, père. Eh ma puce, on va aller voir la guérisseuse, elle va t'arranger tout ça. Est-ce que tu veux la faire fumer un peu sur ma pipe? Ça lui déboucherait peut-être les poumons. Elle a l'air d'avoir du mal à respirer. Non, ça ira. Et puis Nora a dit ah oui, et pourtant oncle Nolan et oncle Stéphane m'ont dit que boire du whisky à 8 ans c'était conseillé pour bien grandir. Alors, non, on n'a pas dit que c'était conseillé pour bien grandir, mais on a dit que ça pouvait soigner les rhumes. Eh ben ils ont raison, le whisky, y a que ça de vrai. Et là, j'ai les gros yeux de Alia, je suppose. Dites, elle te fait les gros yeux si tu veux. Alors je te montre à quoi elle ressemble là. Tac. Elle te fait les gros yeux en tenant son balai. Enfin bref, ouais, tu vois ce que je veux dire. Allez, on file avant de se prendre un coup sur la tête. À ce soir, ma chérie. Et elle te salue. Vous vous déplacez donc en direction donc de la forêt du sud-ouest et ça prend un peu de temps. Au loin, vous observez quand même que la milice semble avoir pris un détour par rapport à sa ronde habituelle. Il semble qu'elle se dirige en direction de Wemyss Bay. Vous ne savez pas pourquoi. Je, je glisse. Ils sont loin, la milice? Ouais, ouais, ils sont trop loin pour que vous les entendiez. Enfin, qu'ils vous entendent. Excusez-moi. Il y en a un qui a trouvé que sa femme, elle avait un comportement bizarre, Wems Bay. Un sursaut de génie, alors. Ouais. Ils y vont d'un pas pressé? Genre, ils sont sur une sorte d'intervention ou ils y vont naturellement? Enfin, c'est une ronde, quoi. Ils se baladent. Ils y vont d'un pas pressé avec chacun un grand fusil. Là, ça sent rien de bon quand même. Vous avez souvenir de les avoir déjà vus courir, les trois lourdeaux, là? Ouais, la dernière fois qu'il y a un ours qui les a poursuivis. Voilà. Et là, vous voyez un ours? Non, Vous mais ils devrez courraient peut-être pas dans cette direction sinon. garder un œil sur eux, non? Non, pas avec la petite là. Bon, t'as raison. C'est sûrement moi qui me fais des idées de toute façon. Allez, allons déjà voir la guérisseuse. Oui, bon, on va pas tarder. Allez. Et te remettre sur pied, ma chérie. Vous Tu veux marchez. monter sur les épaules de tonton Nolan? Euh, ah oui. Et donc, elle te regarde, Harold, l'air de demander la permission, évidemment. Je n'aurais pas le faire comme ça.
Mais bien sûr, ma chérie, dit-je en lançant un regard un petit peu de reproche à son oncle. Et donc, du coup, Nolan, donc, elle monte sur tes épaules. Évidemment, tu sens qu'elle a de la fièvre, quoi. Ouais. Mais, autre chose. Et je vais te faire faire un test. Et on va savoir si ton personnage comprend ce qui se passe. Avec un bonus, quand même, du fait que tu sois berger. Attention. Non. En fait, elle n'en peste pas plus que tes brebis, quoi. D'accord. Bah, puis moi, je dois pas sentir meilleur parce que je dois avoir des peaux de bête un peu sur le dos ou quoi. Donc, Oui, 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 bien, bien tanné, tout ça. Donc, limite, je lui donne, si j'ai une sorte de foulard à la ceinture ou une peau de bête sur le dos, je lui dis de le mettre sur son dos à elle pour qu'elle reste bien au chaud, parce qu'on a quand même la notion de bah, quand on est malade, faut se couvrir. ah oui, oui. Donc, je lui donne de quoi à ce qu'elle ait pas froid, quoi. Pendant ce temps-là, je vais faire un test pour Stéphane. Stéphane, alors que tes frères sont en train donc, de déviser au niveau de ta nièce, toi tu te tournes ça et là, Ouais. Ah, l'application ne répond plus. Ok. Je lui dis, regarde comme papa, il est petit et Si, tout. je t'entends. Mais... Non, c'est juste que j'ai eu un souci. Et du coup, non, non, et du coup, en fait, ce qui se passe, mon cher Stéphane, c'est que tu as eu l'impression d'avoir entendu du bruit, pas non, tu as entendu du bruit quoi, dans une sorte de bosquet qui était genre au nord-ouest de ta position, mais c'est peut-être l'animal quoi. Ouais, ça t'a semblé bizarre. T'as eu Dans le l'impression. doute, j'attrape une pierre. Oui, Dans le, oui. dans le doute, je ramasse une pierre et je la lance dans le bosquet. Ouais, tu balances ta pierre et il se passe rien. Qu'est-ce qui te prend, Stéphane? Rien, j'avais cru entendre un truc, mais ça doit être la fatigue Ah ou le bah bruit du vent. super! Le jour où ce sera un gamin en train de jouer dans le bosquet, une pierre en pleine trombine, ça lui fera du bien, tiens. Pas grave, on se dirige Un vers la gamin, à cette heure-ci, il devrait être chez lui à se préparer pour aller à la messe. Souviens-toi, quand on était Il jeune, n'a rien à foutre dans les bois. tu sais très bien qu'on n'y était pas tous les dimanches et qu'on n'était pas les derniers à aller se balader en forêt. Je me souviens aussi que tu as pris une pierre en pleine tête. C'est bien pour ça que je pense à un malheureux potentiel. Bon, traînons pas. N'empêche que ça... On a arrêté de traîner la nuit dans les bois. C'est vrai. Allons-y, en effet. La petite a pas l'air en forme. Vous continuez votre marche. À un moment, vous devez traverser ce qui semble être un petit ruisseau. Enfin, donc du coup, qui est en premier? Est-ce que c'est Harold? Est-ce que c'est le Dolan? Ou est-ce que c'est Stéphane? Oh, moi, je veux bien y aller en premier. Ok, donc du coup, toi, Bah, Harold... ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une chaîne pour passer la petite de bras en bras pour pas qu'elle attrape plus froid en se mettant les pieds dans l'eau, quoi. Tant qu'elle est sur mes épaules, si je tombe pas, normalement, on n'a pas de l'eau jusqu'au-dessus de la taille dans ce ruisseau. Non, c'est juste... C'est un ruisseau qui va pas plus haut que les genoux, quoi. D'accord. Bon, bah, voilà. Au cas où, on te file un coup de main. Alors, messieurs, est-ce que vous suivez le plan de Stéphane? Tiens. C'est un ruisseau, il est large comment? Ah, il est large d'au moins 1,50 m. Ouais, c'est un truc qu'on peut sauter, quoi. Ouais. Ouais. Bah, et peut-être pas avec la petite sur les épaules, mais Avec la petite sur les épaules, non, oui, mais il y a-
Moi, Au je le pire, il saute. y a un rocher au milieu et hop, hop. Il y a pas un arbre de Ouais, faible pareil. diamètre que je peux abattre en deux coups de hache? Oh, carrément, quoi. Le mec, il veut pas se mouiller les pompes, hein. Ah, mais il a raison, il a le droit, hein. À cette époque-là, se mouiller les pompes en pleine, je sais pas si on est en hiver, en été ou. On est en Oui, hiver. En plein plutôt hiver, pendant l'été, ouais. pendant qu'il y a la grippe qui traîne, ouais, on évite. Hein. Au moins pour la petite, nous on peut sauter par-dessus. À savoir que il y a les premières chutes de neige qui sont tombées il y a 2 jours. Raison de Regarde, plus. regarde, papa, il va construire un pont, regarde-le. Elle est toute contente. J'abats un petit arbre, je le coupe en deux, et ça nous fait une petite passerelle. Ça vous fait la passerelle. La passerelle est faite et vous traversez cette passerelle tranquillement. Et il vous reste encore. Nouvelle hache, Harold. Oh, elle est dérouillée, Pardon. mais c'est la même bonne vieille hache que j'ai récupérée de papa. Ah ouais. Je me souvenais pas qu'elle taillait si bien. Ah, après, c'est aussi grâce à ça, hein, et puis là je monte mes biceps. D'ailleurs, Ça commence à pendre en bas. il y a une inscription sur cette hache. Un nom de famille. O'Flaherty. Vous savez que cette hache a été léguée à votre famille de père en fils, mais vous n'avez pas, comme dirait-on, de connaissance de ce nom. O'Flaherty, ça vous dit rien, quoi. Mais vous savez que c'est une bonne hache. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, là, je fais un peu du Échappé. hors roleplay, mais est-ce qu'à l'époque, les gens partageaient les histoires de leurs ancêtres ou Oh, oui, carrément, carrément. on se souvenait du grand-père et ça s'arrêtait là, quoi. Après, dans votre cas, D'accord. c'est plus. Donc on n'a pas d'histoire sur les O'Flaherty Non, non, non. comme des ancêtres lointains. Au plus vieux, vous vous rappelez de votre grand-père, mais pas plus. Il faudrait déjà qu'on D'accord, ouais, lire d'accord. et puis qu'on ait des trucs écrits. Hein. Il faudrait déjà que vous sachiez lire. Non, des fois, tu sais, il y a la tradition orale. Ouais, mais même, sans compte, passer la tradition orale sur plusieurs générations, c'est déjà quand la plupart des gens vivent jusqu'à 30 ans, t'as un ancêtre qui est dépositaire du savoir, mais ça décline vite. Hein. Et les générations s'enchaînent très rapidement. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Mais- Pardon pour la parenthèse, on reprend. Non, 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 mais il n'y a aucun souci. Et puis en plus, ça a été de bonne loi. Non, vous reprenez votre marche. Et à part un daim que vous avez vu qui a vite détalé, quelques oiseaux dont des corneilles qui croissent plutôt, et vous n'avez vu personne. Et vous finissez au bout de 3 miles par arriver devant la maison de Sioned Donnelly. La maison, petite maison, une petite cahute qui fume. Vous voyez que Madame Donnelly, ou plutôt Mademoiselle, devrais-je dire, semble avoir allumé son feu de bonne heure. Conscient de la notion d'urgence qu'il y a Bah, au quand même moins, elle pour est la là. fille d'Harold, moi je pense que je vais la héler quand on est en vue de la maison en disant Chenette, Chenette! À mesure qu'on s'approche. Je ne peux pas forcément attendre qu'on arrive devant la porte pour toquer, quoi. D'accord. Donc du coup, toi, tu as décidé de crier fort son nom et de l'interpeller, quoi. Ouais. Ok. Une porte s'ouvre. Forcément, vous la reconnaissez. Il n'y a pas 36 000 rousses comme elle. Sioned arrive. Elle ouvre la porte. Elle est surprise.
vous voit arriver avec la petite Nora, comprend vite la situation et vous fait signe de vite rentrer en faisant un signe de la main, quoi. Bah, je la descends de mes épaules et puis on rentre tous dans sa petite maisonnée, je pense. Ok. Carrément, ouais. Vous rentrez dans la petite maisonnette. Alors, de ce que vous voyez, c'est que, à part le fait qu'il y ait plein de plantes, d'herbiers, ça reste une herboriste, excusez-moi, vous sentez la bonne odeur d'un bon ragoût qu'elle commence à faire mitonner pour ce midi. Elle voit la petite donc Nora, se penche vers elle et commence à le tâter au niveau du cou et vous demande expressément de passer la pièce d'à côté et d'attendre le temps qu'elle fasse le nécessaire pour la guérir. Que faites-vous? C'est normal. Pas plus que, enfin, c'est pas plus normal qu'étrange pour vous, vous savez pas. Ok, bon, on va obéir, hein, c'est elle la guérisseuse. Moi, je lui frotte un petit peu les cheveux sur le dessus du crâne avec ma main, comme pour la rassurer. Et puis je lui dis tu dis bien à la dame partout où t'as mal ou ce qui va pas, hein. Elle va prendre soin de toi. Ok. Stéphane, de ton côté? Bah, je me suis réchauffé auprès du feu pendant qu'elle l'auscultait. Et puis, je vais suivre le mouvement. Ok. Donc vous êtes dans la pièce d'à côté. Il y a aussi un petit poêle qui chauffe. Bon, pas aussi bien que la cheminée principale, mais ça vous permet de vous réchauffer. Vous entendez dans la pièce d'à côté Nora et Sioned qui discutent. L'impression que Sioned, tel un médecin, s'enquiert de l'état donc, de la petite, lui pose plein de questions. Et au bout de 20 minutes, pour une raison que vous ignorez, vous vous assoupissez tous les trois messieurs. J'allais dire, plutôt que de m'approcher du poêle, moi je m'adosse au mur qui a la cheminée de l'autre côté. Non, mais vous êtes dans la même pièce en fait. La cheminée est dans la pièce principale. Oui, la cheminée, elle est forcément adossée à un mur à l'intérieur de la maison, elle n'est pas adossée sur un mur extérieur, sinon tu perds de la chaleur. Oui, non, mais j'entends bien, mais vous n'êtes pas dans la pièce où il y a la cheminée, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça, je m'adosse au mur de l'autre côté de la cheminée, Mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que celui où il fait chaud. vous endormez quand même tous les trois. Vous vous assoupissez. Mm. Et à votre réveil, plus de traces ni de Nora, ni de Sioned. Je jette un œil au ciel pour essayer de, enfin au soleil pour essayer de déterminer l'heure qu'il est. Il fait Nolan, Stephen, j'ai dû m'assoupir, hein. C'est passé quoi? Oui. Je crois que je me suis endormi un instant aussi. Bon, ils doivent avoir terminé là. Mais ils sont où Ouais. d'ailleurs? Enfin, ils ont dit. Ah, Je sais pas. aucune réponse. Ouais. je sors dehors. On a dormi combien de temps? De ce que vous comprenez, vous avez au moins dormi 3 heures. Je vais pister les traces de pas dans la neige. Tout à fait. Donc, du coup, tu vois des traces ça et là. Mais je vais quand même te faire faire un test de perception. Avec un gros bonus parce que tu es vraiment en état d'alerte. Pendant ce temps-là, messieurs, que faites-vous? Enfin, je veux dire, Stéphane et Lana. Moi, je comprends assez vite qu'on va partir chercher sa fille. Et pour être déjà parti à la recherche d'une brebis égarée, ça prend parfois plus de temps que ce qu'on imagine. Donc, je vais essayer de choper 3 pots de bête ou couvertures chez la guérisseuse et puis peut-être une lanterne. Des fois que notre recherche se poursuive dans la journée ou la soirée, qu'on ne soit pas pris au dépourvu et qu'on ait de quoi se protéger un petit peu du froid et de la neige et puis avoir une source de lumière.
Donc si je peux trouver ça, je vais, je vais tenir la lanterne dans la main qui ne tient pas mon bâton et puis distribuer 2-3 pots de vête couverture à mes frères et moi, quoi. Ça marche. Et de ton côté, Stéphane? Ben moi, je vais un peu, pendant qu'il récupère du matériel, je vais un peu jeter un œil à la maison, parce que j'ai pas, enfin, à la pièce où elles étaient, voir s'il n'y a pas un truc qui me choque, tu vois, un, je sais pas, un animal empaillé un peu flippant, un symbole gravé, un truc. Alors, alors que tu cherches donc dans la pièce principale, tu remarques, à part quelques animaux empaillés. Bug. Je dis, tu m'entends? Ouais. On n'a pas les infos, là. Ah, vous m'entendez? On t'entend plus. Alors, Ça s'en va et ça est-ce que revient. vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui, donc on n'a pas eu la réponse de la description s'il trouvait quelque chose. Non, mais je recommence. Alors que tu cherchais ça et là quelques indices, que tu es tombé sur des sortes d'animaux empaillés faits par un très très mauvais taxidermiste, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Tu tombes Alors, sur... je t'entends toujours Ouais, plus. non, ça recommence pareil. Je t'ai reperdu, Savino. Attends. Voilà. Trois. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. On Oui, t'entend. Ah, bon, donc j'essaie de faire vite. Alors que tu cherches donc des indices, tu tombes sur une trappe en dessous d'un tapis. Stéphane. Attendez, les frères. J'ai peut-être trouvé quelque chose. J'ouvre la Ah. trappe. Harold, reviens! Et je pense qu'on te rejoint. Ok. Bah moi, si j'ai trouvé des traces dehors, je suis les traces dehors, hein. Ah non, mais vous avez, vous avez raison de choisir vos propres actions, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, bah, je dis Harold revient. Et je sais pas s'il revient ou pas, mais moi, je rejoins Stéphane dans la maison. Ok. On va commencer par... Et Nolan, je te demande ta. Pardon. Non, vas-y. J'allais dire, je demande à Nolan de me passer la lanterne qu'il avait cherchée. Ouais, tiens, prends ça. Elle est allumée. Ok, on va Donc, commencer par Harold. je la... Du coup, Harold, de ton côté. Harold, tu suis donc les traces. Tu vois très clairement que au niveau des traces des empreintes,
c'est comme si Sioned se promenait avec la petite Nora, et genre en marchant tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pourquoi est-ce que Nora elle ferait ça? De toute façon, tu n'en as aucune idée. Et à un moment, alors que tu vois les dernières empreintes de ces deux personnes, eh bien, tout porte à croire qu'elle se dirigeait vers une grotte. Je me dirige vers la grotte. Tu te diriges vers la grotte. Et on va aller vers Nolan et Stephen. Nolan et Stephen, de votre côté, vous êtes rentrés donc dans la trappe, on est d'accord? Moi, je suis resté au rez-de-chaussée en hauteur, enfin sur le sol, quoi. Et je lui ai tendu ma lanterne pendant que lui est en train de descendre peut-être l'escalier. Ça marche. Donc du coup, c'est toi, Exactement. Stephen, qui est sur le point, ou pas, hein, d'entrer dans cette trappe. Ouais. Bah, en fait, tu sais, avec mon bras, je le plonge le bras avec la lanterne dans l'obscurité, dans le trou, quoi, pour voir un peu ce qui s'y passe. Et si je vois rien, je descends. Ben, tu vois quelque chose d'assez dérangeant. Tu vois à droite comme à gauche des sortes de meubles, d'établis, tout ça, donc voilà quoi. Mais au niveau du plafond de ce sous-sol, plein de petites cages de la taille d'un enfant. Des cages qui sont suspendues, je précise. Donc, ouais. Donc je descends, Tu un descends, peu inquiet. tu descends. Et Je vais peut-être quand même, juste avant de descendre, attraper un, une bûche, un truc qui soit un peu, qui puisse me servir d'arme, en fait. d'accord. Nolan, que fais-tu de ton côté? Moi, je reste à l'entrée de cette trappe et régulièrement, je vais dire, bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Il y a des cages, tu sais, comme celle des bohémiens qui enlèvent les enfants. Arrête, ça n'existe pas, ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants pour qu'ils sortent pas du village la nuit. Ben n'empêche, il y a des cages. Il y a quelqu'un? Cages. Nora? Attends, attrape une bûche et viens avec moi. J'ai mon bâton de berger à la main, donc je commence à descendre les petites marches pour te rejoindre et on descend tous les deux. Ok. De ton côté, Harold. Harold, Qu'est-ce que tu fous avec un saucisson? c'est ça. Pardon. Harold, de ton côté, tu rentres dans cette grotte. Tu, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus immense que tu l'aurais pensé. Arrivé un moment, tu vois ce qui semble être une immense cavité, ce qui semble être une pièce immense à l'intérieur de cette grotte. Et tout au fond, tout au fond, tu vois un groupe de gens. Tu reconnais forcément Sioned, tu reconnais la petite Nora, mais c'est bizarre, tu vois ce qui semble être, on va dire, presque la moitié du village, avec celui qu'on appelle l'ancien. Donc l'ancien, c'est votre maire, enfin bref, ce qui fait office de maire du village. Et Sioned semble présenter Nora à l'ancien, avec des personnes que tu as du mal à discerner parce qu'ils semblent être habillés en robe de bure, avec une capuche. Ils sont combien? Une bonne vingtaine. Ouais, et du coup, je suis peut-être pas serein avec ma hache tout seul. Ouais. À un moment, l'ancien lève les bras vers le plafond. Les gens, on va dire, qui sont à ses côtés, semblent allumer des torches, tu sais, avec des grands bâtons, tout ça. Donc voilà quoi. Et semblent entamer une sorte de chant, de mélopée. Ça n'a rien à voir avec une prière chrétienne, je précise.
mais ça te met mal à l'aise. Par contre, de ce que tu vois, avant que je revienne sur Nolan et Stephen, c'est que Nora semble être dans un état second. Évidemment que ma fille est dans un état second. Je l'ai bien élevée. Elle se prêterait jamais de son plein gré à ce genre de simagrée. Exactement. Donc, Stephen, toi, tu es donc en bas. Nolan, est-ce que tu es rentré dans cette cave ou pas? Oui, voilà, je le suis à même pas 1 mètre derrière lui. C'est lui qui tient la lanterne pour nous éclairer tous les deux, de toute façon. Ok, donc du coup, tu vois, les établis sont remplis comment dire, d'outils, d'alambics. Tu as l'impression d'être en face comment dire, d'un atelier d'alchimiste, voilà quoi. Et à un moment, vous tombez sur un livre, un gros livre dans la reliure, une reliure en cuir euh, et est assez bizarre, quoi. Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien que Stéphane, il Jette, éclaire un peu les cages, quoi. ouais, c'est ce que j'allais proposer. Qu'on jette un œil, voir ce qu'il y a dans les cages et si elles sont toutes vides. Vous regardez ces cages et vous allez me faire tous les deux un D6. Messieurs, faites un D6. Oui, c'est parce que j'avais pas de dés sous la main, donc c'était le temps de D'accord. chercher un site. Un dé face lancé. Je fais un 4. Ok. Et toi, Céleste? Ah, tu fais 6 Je fais un 6. Vous regardez les cages et vous avez la vision horrifique de squelettes de petits enfants. Oh mon Dieu! Je, C'est un je, repère je, du démon. je prends le livre qu'on a vu sous le bras. Je mets des coups de bâton pour tout foutre en l'air, les alambics et les machins, tout casser. Et je lui dis, faut vite qu'on se remette sur les traces d'Harold. Il est parti pister sa fille. Je sais pas s'il s'est éloigné de la maison. Je te suis. Je Pour le, suis. pour le coup, vous aurez pas trop de mal à me pister puisque j'ai laissé des belles grosses traces bien visibles. Exactement. Ouais. Je suis le mouvement. Vous suivez le mouvement. Je vais faire une petite ellipse temporelle. Stephen et Nolan, vous ne perdez pas votre temps, vous trouvez la grotte et vous entendez au loin ces espèces de chants qui arrivent même jusqu'à vous. Je pense que quand on les entend, je me rends compte que c'est pas la voix d'Harold et je l'imagine pas chanter des choses comme ça. Donc il y a d'autres personnes, donc on va essayer de pas faire de bruit et je fais sûrement signe à Stéphane un peu de nous accroupir et de marcher, de progresser dans la grotte doucement. Et puis on va commencer à la pénétrer pour se rapprocher de ces sons qui nous semblent bien étranges à mon avis. Vous arrivez jusqu'à Harold. Harold, toi, tu entends des bruits de pas derrière toi. Je me retourne là, je prête à frapper. C'est nous, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas, La pas- petite. Il y a l'ancien, il est avec ma fille. Il y a au moins 20 personnes. Il nous faut du renfort. Je veux pas Et t'inquiéter, l'ancien, mais tu veux dire le chef du village? Oui, fort. il se prépare quelque chose de très mauvais. On a trouvé des cages sous la maison. Des cages avec des squelettes à l'intérieur. La guérisseuse, elle enlève des enfants. Il faudrait que l'un d'entre vous aille chercher la milice. Pendant que les deux autres, pendant que l'autre reste avec moi et on va gagner du temps. Vous allez gagner du temps comment? Comme on peut, dépêche-toi.
Faut les affronter, on sera plus fort à 3 qu'à 2. 3 contre 20. D'accord avec lui. À 3 contre 20, ça fera pas beaucoup de différence qu'à 2 contre 20. Faut qu'on aille chercher la milice. Pour qu'enfin ils servent à quelque chose, ces pignoufs. C'est lequel d'entre nous qui court le plus vite? Je dirais Nolan, mais bon. Bon. Je Bon, tends mon bâton. Nolan, vas-y. Je tends mon bâton à Stéphane. Je pose la lanterne, à moins que ce soit lui qui l'ait. J'enlève les surcouches de vêtements que j'ai pour être au plus léger possible. Et sans perdre une minute, je pars en courant vers le village. Ok, tu pars en courant à toute berzingue. Prends le bouquin quand même pour avoir une preuve. Ouais, ça je l'ai peut-être gardé sous le De bras. toute façon, c'est toi qui l'avais, donc. Alors, je tiens à vous préciser, courir très vite avec un gros grimoire dans les bras, c'est pas évident. Hein. Non, mais dans le sac à dos, il a bien une besace ou un truc. Ok. Toujours est-il que je vais faire un test pour Nolan. Ah ouais, t'as un bon score en endurance quand même. Bon, je suis un athlète. T'as 70. Ça va. Bon, ça va. Tu cours vite et on va dire que tu ne te casses pas la figure et tu évites certains dangers. Bien. Harold et Stephen, que faites-vous de votre côté? Je tiens à préciser, messieurs. Est-ce qu'il y a moyen. Deux. Vas-y, dis. Pardon. Je disais, est-ce que dans la salle où ils sont, il y a des zones d'ombre? Ouais, parce qu'en fait, il y a, comment vous dire, il y a des sortes de piliers naturels, vous savez, comme des stalactites, des stalagmites qui se sont rejoints hein, Mhm. et qui sont assez gros pour vous cacher, quoi. Ah bah, on va essayer de D'accord. se rapprocher et de se tenir derrière ces trucs. Ouais. Sachant, Discrète. Ouais, de se faufiler en allant de zone en zone pour être au plus près. sachant que, alors c'est pas pour vous embêter, hein. Moi ça va. Vous faufilez. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ils ne nous ont pas encore repérés. Par contre, de ce que vous voyez, c'est que certains de ces sbires, si j'ose m'exprimer ainsi, semblent brandir des sortes d'arpons. Comprenez pas pourquoi. Mais c'est comme si ce qu'ils tenaient en main étaient des sortes de reliques. Bien rien qui vaille. S'il y en a un qui fait un geste vers Peut-être qu'on commence par se débarrasser de ces deux-là. On fait quoi? On y va, on attaque ou on parlemente? Le but, c'est de gagner du temps. J'avoue que si on essaye de parlementer et que ça marche pas, ça sera difficile de les prendre par surprise. Et comme tu dis, on est 2 contre 20. J'aimerais bien qu'on récupère la petite au moins, avant de commencer à parlementer. La petite, elle est au milieu du groupe, je suppose. Ouais. Ouais, donc c'est impossible qu'on la récupère sans qu'ils nous voient. Et si on... Ils étaient 2 les mecs au harpon, c'est ça? Ouais, il y a deux personnes qui tiennent des harpons. Ils semblent les brandir vers, vers le plafond. Et ils sont de part et d'autre donc de la petite Nora qui a été allongée dans ce qui semble être une table de pierre. Et ils commencent à scander quelque chose. On se débarrasse des 2 au harpon, on leur pique leurs armes et on commence à discuter. Ils sont au milieu de la foule, de ce que j'ai compris. On n'y arrivera jamais à ça. Ouais, ils sont au milieu.
Non, ce qu'on fait, c'est que Ah, ils sont vraiment au milieu. J'avais pas compris que c'était Non, à ce mais point-là. j'ai mal expliqué. tu ramasses une grosse pierre et on la balance sur les mecs au harpon, et puis après, on arrive pour négocier. Ok, on fait comme ça. On aura au moins J'essaie de trouver une dans pierre qui tient plus du pavé, quoi. un truc qui soit lançable, mais qui, quand tu le reçois sur la gueule, ça te fait l'effet d'un parpaing. Ouais, un pavé, quoi. Stéphane, je vais être assez magnanime. Je vais pas te faire un jet de combat, je vais te faire un jet d'agilité parce que tu es meilleur en cette stat. Ça me va. Mais et c'est un échec total. Oui, alors oui. Monumental. Voilà. Ah, Heureusement, j'ai pas fracassé la tête de ma nièce, mais c'était. de toute façon, voilà, à moins de taper sur la nièce, tu tires un pavé sur une foule de 20 personnes, il y en a un qui va se le recevoir sur la mouille. À moins Ou que... pas. Ça passe au-dessus. Non, mais c'est ce qui se passe. Et t'as des personnes qui prend la pierre à la place d'un des mecs à l'arpon. Et forcément, tout le monde se Et moi, retourne. Tout le monde se retourne. Voilà, quoi. ma Est-ce pierre, qu'ils se dispersent un peu? Attends. Je fais le G, s'il vous plaît, d'Harold. Oui, d'Harold. Pareil. Par contre, toi Harold, tu lances ça au loin, quoi. Oui, ça se disperse un peu. Voilà, il y a quand même eu. Vous voyez, il formait une sorte de cercle. Et au milieu, donc, il y avait donc l'ancien, la guérisseuse, Nora, ces deux messieurs à l'arpon. Et donc, du coup, vous avez créé une brèche au beau milieu, quoi. bah, je m'avance, je récupère ma fille, enfin, je m'avance vers ma fille, là, je brandis, et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous faites à ma fille? L'ancien semble réciter quelque chose. Je vais vous faire un jet de mental, messieurs. Donc, ça passe pour Harold. Tu avais un gros bonus, mais je pense que voilà. Stephen, tu vas, ouais, d'accord. Stephen, mais il a des stats de ouf, quoi. Ça passe aussi. Sauf que Harold, toi, tu avances à la hache levée donc en l'air. Hein. Stephen, tu avances, mais comment dire, tu plies pas le genou, mais presque. Tu vois ce que je veux dire? Appuie sur ta canne de berger. Ouais, je me sens. Oui, d'accord. Tu te sens vraiment pas bien. J'ai senti un truc, moi? Ouais. T'as senti quelque chose, mais ta détermination est supérieure. Donc, Attention, hein! et la plupart des gens, bah, tu vois, ils s'écartent. Hein. Ils te voient, tu tournoies ta hache, tu as vraiment la colère du juste, tu vois, qui est en toi, quoi. Et en plus, la colère du Bah père. ouais, et puis la colère du père, surtout. Et c'est ce que j'allais dire. Et l'ancien, lui, il garde son calme. Il dit non, mais nous ne sommes pas là pour lui faire du mal, nous sommes là pour la sauver. Ouais, c'est pour ça que vous nous avez endormis, là? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous n'avez pas été jugé digne, te dit-il. Et là, vous voyez des sortes de glyphes, excusez-moi, qui commencent à apparaître. Des, Où sur les Où murs. ça? Sur les murs, partout. Ça forme une sorte d'œil. Et vous entendez les gens voilà, qui sont en redebure commencer à, à réciter un nom. Balor, Balor, Balor. Ça nous dit quelque chose par rapport aux histoires qu'on a pu entendre? Ouais, parce que même si c'est des histoires très très anciennes, vous avez eu de la chance parce que vous avez eu une sorte de maître d'école que vous avez
un peu enseigné des rudiments de savoir ancien. Et de ce que vous savez, c'est que Balor était chez les Celtes l'équivalent de Lucifer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh bah si j'entends ça, j'abats ma hache sur... Enfin, je reprends ma fille et je me barre avec elle. Et le premier qui s'approche, il se prend un coup de hache. Ok, et toi, Stéphane, que fais-tu? Alors, tu me dis si je peux réussir à faire ça, parce que c'est pas vraiment ma compétence première, mais je donne un coup circulaire pour taper les 2 mecs au harpon et je me barre en courant. Avec le bâton, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, tu m'abandonnes, toi. Et t'abandonnes ta nièce. Non, je te laisse partir et en premier, Mais non, il te fait. tu récupères ta fille. Il les attaque pour que tu puisses avoir l'opportunité de fuir. Ouais, d'accord, je le vois. Et C'est donc, ça. du coup, je te fais faire ce jet. Pas besoin de compétences, hein. Et tu fais un bel échec critique. Là, il m'assomme, Et le je coup. pète mon bâton ou je me fous. J'assomme ta fille. Blam. Allez, tiens. Je vais faire un autre test pour définir. Ouais. Et exactement, il t'assomme. Au passage. Je m'assomme ou j'assomme Harold. Non, t'assommes Harold. D'accord. Oh. En fait, tu vois, tu as fait une sorte de mouvement circulaire. C'est genre au-dessus de ta tête. Et au moment où tu as Ouais, voulu, et si tu c'est veux, derrière que ça a tapé. exactement, où tu as voulu, si tu veux, attaquer les 2 mecs à l'arpent, eux, ils ont eu le réflexe de se baisser. Par contre, tu as tapé derrière et malheureusement, tu as tapé Harold qui, lui, Harold, là pour l'instant, c'est dodo. Tu as quand même senti une douleur au niveau de ta tête. On va revenir sur Nolan. Nolan, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que quoi? Est-ce que tu es avec nous, Nolan? Ah bah évidemment, oui. Nolan, tu arrives presque à l'orée du village. Et tu vois... Mais non, pas au village. Hein? Pas au village, il va à Wemmingsbell, là où... Non, mais il est obligé de passer d'abord par le village pour aller sur cette route. Je comprends pas, on n'a pas vu la milice quand on allait chez la rebouteuse? Non, Bah, il partait en direction de non, non, là-bas. non, 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 non. La milice était au village. Elle partait... My On a bad. vu quelques mecs de la milice partir. voilà. Et Nolan, ce qui se passe, c'est que tu vois un truc assez particulier. Le pasteur semble être ceinturé par quelques hommes du village. Tu reconnais le forgeron, un homme assez costaud, qui semble être bizarrement torse nu. Il a des sortes de tatouages au niveau, tu vois, du torse. D'aucuns diraient que ce seraient des tatouages de tribaux de nos jours, mais tu vois, c'est assez étrange. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je l'ai pas connu comme ça. Non, C'est du tout, du tout, du tout. Et franchement, c'est assez particulier. Voilà, tu vois la plupart des gens qui ils suivent, comme qui dirait-on, le mouvement, quoi. Tu entends que ça hurle, que la plupart des personnes qui se disent que ça y est, c'est la fin euh, des fausses croyances. Enfin, toi, tu comprends pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah oui, d'accord, il n'y a pas que le forgeron, c'est quasiment tout le village qui est versus le prêtre, quoi. Enfin, le curé. Exactement, quoi. Ok. Ben j'estime que je ne peux rien faire, qu'ils doivent être de mèche avec ce qu'on a vu dans la grotte, et je vais plutôt partir vers la direction dans laquelle je sais que les 3 miliciens armés de leurs fusils étaient partis quelques heures plus tôt. D'accord. Si entre-temps je passe près d'une étable ou quoi, je vais boire quelques gorgées d'eau à la dérobée, parce que j'ai déjà une bonne heure de course ou je sais pas combien de temps, mais je me dis que j'aurai aucune aide de ces gens-là, je les mets dans le même sac que les autres, quoi. Oh non, mais totalement, quoi.
Et ce serait suicidaire de vouloir venir en aide au curé face à une foule comme ça. Même si je peux être costaud, je pourrais rien faire. Il y aurait eu que le forgeron, je lui serais rentré dans l'arbre, mais là, je poursuis ma Alors, route. de ce que tu vois, il y a quand même des gens que tu connais qui sont, on va dire, qui font partie des bons, je précise, et qui sont malheureusement moi, assis par terre, attachés. Voilà, tu vois. Ouais. Je me dis que c'est un problème qu'il faudra traiter plus tard, mais là, je suis tout seul, je suis sans arme. Je vais juste me retrouver assis avec les autres, moi aussi attaché si je fais quoi que ce soit. Donc, j'ai un dernier espoir, c'est la milice et qu'elle soit pas corrompue et qu'ils puissent nous venir en aide, quoi. Exactement. Donc, du coup, tu traces, tu traces, tu traces. Et on va faire tous les. Enfin, non, je vais faire plutôt pour toi l'équivalent. Enfin, non, pas l'équivalent, carrément, un jet de chance. Tu as en chance, tac, tac, tac. Toi, tu es Nolan, c'est ça? Nolan, oui. Ah, ça ne passe pas pour 10 points, dommage. Mais alors que tu es donc sur la. Enfin, tu as quitté les sentiers parce que c'est très compliqué pour aller à Lowerton, tu t'as fini par trouver donc la route qui mène vers Molmis Bay. Et là, tu vois non pas la milice, mais ce qui semble être une sorte de carriole avec un monsieur qui semble essayer de réparer la roue de cette carriole, quoi. D'accord. Que fais-tu? Je, je vais continuer ma course. Je sais que de toute façon, même si je suis sans doute pas loin d'être à bout de souffle, j'ai pas le temps de m'arrêter. Enfin, il y a la vie de ma nièce, de mes frères qui est en danger, les gens du village. Cette petite remorque, c'est quelqu'un que je connais, c'est un mec de passage. Ah, c'est plus un mec de passage. De ce que tu comprends, ça doit être marchand ambulant. Ouais. D'accord. Je vais quand même lui demander si je peux emprunter sa monture. Il n'y a aucune chance qu'il me dise oui, mais emprunter sa monture pour une urgence vitale. Je lui garantis que je vais lui ramener, mais c'est ma parole contre la sienne, quoi. Ok, donc du coup, je te fais faire alors un jet de social avec, avec un petit malus quand même, parce que là, tu demandes Bah, pas. il doit me voir complètement essoufflé, complètement ahuri. Oui, ça donne pas confiance. Ouais, t'as une bonne stat en social quand même, ça va. Ça passe. Tu, Ah, tu vois donc l'homme qui essaie de réparer donc cette charrue. Il te voit essoufflé. Il est surpris. Tu vois, il a une sorte de chapeau. Tu vois, il te salue. Donc, mais bonjour monsieur. Qu'y a-t-il? Vous me semblez bien essoufflé. oui, mais il se passe quelque chose de pas net au village. D'ailleurs, n'y allez pas. Je sais pas dans quel sens je l'ai croisé, s'il allait vers le village ou s'il en partait. Non, non, Mais en tout lui, cas, il n'est pas du tout à l'Overton. Il dit, mais je lui dis de ne pas se rendre dans le village. Il y a une sorte de malédiction qui est en train de corrompre tous les gens. Ils sont complètement fous et j'ai l'impression qu'ils veulent faire du mal ou sacrifier ma nièce. Il faut absolument que j'aille retrouver la milice et la garde pour intervenir. Est-ce que alors, je peux vous emprunter votre cheval ou votre mule, s'il vous plaît? alors, quand tu lui dis ça, il est à la fois surpris, effrayé. Il ne sait pas quoi te dire. De toute façon, là, je vais réparer ma roue. Alors, prenez votre cheval et j'ai confiance en votre bonne foi de chrétien. Je tapote mes poches et si j'ai une petite pièce ou quelque chose, je lui donne en gage de bonne foi. Tu lui passes un petit. L'argent n'a plus aucune valeur pour moi à ce moment-là. C'est la vie de ma famille et de mes frères et de ma nièce qui compte. Et il te prête son cheval. Donc, du coup, ça y est, tu commences à galoper à bride abattue. Et arrivé un moment, alors tu n'es pas encore à Miss B, tu tombes sur un spectacle assez. Bordel, mais ils sont combien? Attends, non, mais attends, je te parle. Un spectacle comment on dire, assez marrant. Tu vois donc la fameuse milice qui, elle, donc, a fait une pause parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour marcher
pour aller jusqu'à Wemyss Bay, et tu les vois avec 2 ou 3 bouteilles de vin, ce qui semble être un casse-croûte, bref, tu comprends qu'il fait toi, quoi. D'accord. Je m'arrête à côté d'eux, je descends de la monture. Messieurs la milice, vite, il faut intervenir. Il y a une partie du village qui est complètement devenue folle et qui s'est retournée contre l'autre. Ils les ont enchaînés dans le village et puis dans une grotte non loin de la maison de la guérisseuse Donnelly. Mes frères sont en danger et ma nièce aussi. Alors que tu es en Il train faut de... vite agir. Tu déblatères tout ça, tu vois donc le chef de la milice qui te dit oh, on se calme, Conway, on se calme. T'as encore abusé du vin de messe. Mais pas du tout, j'ai pas bu. C'est vous qui êtes ronds comme des queues de pelle là. Faites votre boulot s'il vous plaît, il y a des vies en danger. Très bonne idée, ça, les insulter pour qu'ils te viennent en aide. J'essaie d'interpeller. Dans l'urgence, tu penses pas à la politesse quand on te croit pas, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais le pasteur avait demandé de l'aide. Je sais pas pourquoi il a demandé l'aide de la garde de Wemyss Bay. Bon, tu crois que c'est un rapport? Ouais, je sais pas. Peut-être que oui. Attends, je me resserre un petit peu. Et tu vois l'autre. Je, je vais monter sur ma monture et je vais aller. Donc, ils ont dit la garde de Wemyss Bay, donc ça veut dire qu'il y a d'autres hommes là-bas. Et Oui, je vais espérer qu'ils soient plus fiables et je vais les laisser tomber, ces trois-là. C'est une peine perdue. ok. De ton côté, Stéphane, je reviens sur toi. Stéphane, tu vois que les deux types là qui avaient donc les harpons se redressent et vont t'attaquer. Alors, fais- je fais un jet. truc. Est-ce que je peux agir avant qu'il me saute dessus ou pas? Ou c'est Euh, suite au fait que j'ai assommé mon frère, ils agissent tout de suite. tu peux pas parce que tu as fait un échec critique. D'accord. Donc, du coup, Ça roule. je fais un jet commun, je te fais pas deux attaques. Ouais, d'accord. Je recommence. Hop. Ah, quand il rate, il recommence, ça va bien. Hein. C'est pas ça, c'est que le message Ouais, je me moque. Bon, mais décidément, je vais finir par faire un dé virtuel parce que là, c'est pas possible. Ouais, du coup, le temps que je fasse, comment dire, manger, que voulais-tu faire sinon par le. Qu'est-ce que tu avais comme idée en fait? Bah, en fait, ce que j'avais comme idée, si j'avais un instant pour agir avant qu'il me saute dessus, c'était d'attraper le chef du village, l'ancien, et en fait de dire si vous nous faites du mal, je bute le vieux, quoi. D'accord. Perceval a encore frappé. Prise d'otage. C'est ça. Reculez, ou on bute le roi. Voilà, du coup. Ça aurait été bien à faire, mais Ah, avec une vraie arme, parce que là, t'as un bâton de berger avec toi. oui, mais c'est un vieux. Ça craque facilement. Pas convaincu. J'essaye un truc. Attendez. Je fais d'abord leur jet. Ouais. Euh, ils t'ont attaqué de concert. Et Mhm. tu vas. Alors, je vais le. Non, tu vas le faire, tiens. Fais-moi un dessin. Je jette ça. Même un cadet de chez toi, c'est pas grave. Oh là, 86. Et malheureusement pour toi, il, il t'embroche au niveau des épaules, je précise. Hein. C'est-à-dire que tu as. Le vieux est plus fort que toi.
Non, c'est les harpons qui m'ont embroché avant que j'attrape le vieux, mais je nous sens hyper bien partis là quand même. Ah bah Entre entre toi qui est KO et moi qui ai 2 harpons dans les épaules. Je pense que ça va être le rip des deux personnages bientôt, quoi. mais quand on a des alliés comme on n'a pas besoin d'ennemis. Ah, faut pas être méchant. Ah Nolan, bah non. Oh, euh, ça Oui, à tout le monde, je critique. oui, évidemment. Nolan, de ton côté, Nolan, alors que tu es presque à Homies Bay, euh, tu vois que ici et là, il y a du mouvement au niveau donc de la végétation. Fais-moi un dessin qui va faire office de G, donc de perception. alors, un dé sans face, lancé 42. Ok, d'accord. Réponse universelle. Cette fois-ci, tu vois quelque chose d'assez bizarre. Il y a ça et là au niveau des arbres des petites formes. Euh, alors, ça ressemble très pour très à ce que disaient certaines légendes au niveau des brownies, tu sais, les spragons, enfin, tu vois, des sortes de farfadets, quoi. Et t'en reviens pas. D'accord. Et tu Et réfléchis. dans les légendes, c'est des esprits bienveillants de la forêt ou c'est des esprits malveillants? Je te laisse deviner. Alors, ni l'un ni l'autre, là, cette fois-ci, ça a l'air d'être plutôt Ah, mauvais. des fois qu'on ait une aide opportune. Non, non, là, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Ben, je vais continuer d'accélérer le plus vite possible pour rejoindre ma destination. De toute façon, j'ai le sang qui va dans les tempes, mais je pense que uniquement à mes frères qui sont en danger et derrière au village aussi, mais vraiment. Et puis je vois que le temps passe. Enfin, ça fait, je leur ai dit, je vais en urgence. Je me dis, mais ils doivent me maudire et me détester et se dire qu'est-ce qu'il est parti foutre. Et je me sens presque nul de ne pas avoir encore réussi à trouver de l'aide, quoi. Je me dis vraiment, si arrivé à Wednesday, il n'y a pas de garde pour m'aider, bah tant pis, je ferai demi-tour, je prendrai un bâton et puis je retournerai les aider, mais je commence à perdre patience. On va faire un Donc ultime. je tiens peu compte de ces entités au bord de la route. Ok, ça marche. On fait tous les deux un ultime G. Il va À combien de faces? descend, descend, un descend. Un des 100. Et c'est le score le plus bas qui va l'emporter. Bah, J'ai d'accord. fait Bah, bonne 45. chance. J'ai fait 45. Bonne, bonne chance parce que j'ai fait 13. J'ai fait 45, donc du coup, ça, c'est bon pour toi. C'est-à-dire que tu vois ces petites créatures qui sortent ça et là. euh, Certaines commencent à s'intéresser beaucoup à ton cheval. Mais il n'y a aucune chance qu'elle puisse l'attraper ni le rattraper. Et tu pars à toute berzingue en direction de Wembley Bay. Au bout de ce qui semble être 1 heure et demie, alors que ton cheval n'en peut plus, il est presque mort, enfin tu vois ce que je veux dire, tu Ouais. finis par arriver devant les portes de la ville. Il y a, Je crie à l'aide, au secours. oui, il y a les gardes qui commencent à sortir. Voilà, étranger, que fais-tu ici? Il faut impérativement que vous m'aidiez. Notre village est en train d'être pris d'assaut par des cultistes de je ne sais quelle religion maléfique. Et en plus de ça, il y a une grotte dans laquelle mes frères sont en danger. Et il y a peut-être un sacrifice qui se prépare à être commis sur ma nièce. J'ai croisé des gardes en chemin, mais ils étaient complètement sous. Je suis complètement dépourvu d'aide. Il faut que vous dépêchiez un bataillon, une compagnie, je sais pas. Il faut que vous veniez nous aider. Qu'est-ce que t'as entendu parler de cette histoire, Harold? John, non, je sais pas. Attends, il y a d'après que il y a le maire qui aurait reçu une sorte de courrier d'un pasteur. Bon, ouais, c'est bon. Fais-moi un des 100 qui servira de jet de social. Et je vais en faire un aussi, tiens. Je fais 66. Et je fais 43, malheureusement pour toi. Il ne te croit pas. Parler du maire, va voir le maire.
Est-ce que le maire, est là? Vous parliez du prêtre là à l'instant, effectivement, il est retenu en otage dans notre village sur la place publique. Peut-être qu'ils s'apprêtent à le mettre à mort. Ils sont en train de détruire toute notre religion. Ils n'y croient plus. Ils sont complètement païens. Ils font des incantations pas possibles. Si vous venez pas en aide maintenant, ils seront sûrement plus forts et finiront par venir vous attaquer vous un jour. Faut pas laisser traîner ça. Tu crois que le maire il va accepter ce paysan là? Ah, j'ai pas envie d'avoir des ennuis, moi. Bref, vas-y, allez, étranger, va à la mairie, mais je sais pas si le maire il va accepter de t'écouter, quoi. Et donc, du coup, ils ouvrent les portes de Wemsby, quoi. Eh ben, s'ils me disent où est la mairie ou si je le sais, je vais m'y rendre et puis je vais retenir le même discours que je leur ai fait, Oh, en étant encore plus énervé, plus essoufflé, mais la mairie, tu la trouves facilement, tu vois, c'est le plus grand bâtiment comment dire, du village, enfin, la ville, quoi. À part l'espèce de grande caserne qu'il y a tout au haut, là, dans les collines, voilà, tu trouves facilement donc la maison, la mairie, quoi. Le maire sort donc est sorti donc de l'office il y a très peu et il discute donc avec la plupart des officiels donc de la ville, quoi. Et là, toi, tu déboules et et cette fois, je me mets à genoux devant lui, pour le supplier de m'apporter de l'aide en lui expliquant la même histoire, sur le village et sur mes frères et je lui dis: «Je vous donnerai tout, je vous donnerai des moutons si vous voulez des moutons, mais il faut pas traîner, j'ai besoin que vous m'aidiez avec vos cavaliers de la milice, il faut intervenir le plus rapidement possible». hmm, t'as entendu parler de ça, toi? Dit-il au chef donc de la garde, donc voilà, quoi. Eh bien, monsieur le maire, il semble que vous ayez reçu une missive du pasteur de l'Overton. Ah oui, c'est... Ouais, bon. Bon, je vais bien vous envoyer 5 ou 6 gardes. J'espère pour vous que ce n'est pas une plaisanterie, sinon vous allez tâter du fer, mon cher. La la vie et l'honneur de ma famille est sur la table dans cette parole, je vous assure que vous vous rendez serviteur de Dieu en évitant cette propagation. Je pourrais vous laisser cet animal et vous emprunter un cheval, il est complètement épuisé, il faut qu'on fasse le chemin retour le plus vite possible. Le maire acquiesce et pendant ce temps-là, Harold et Stephen, vous vous retrouvez à la place, j'ai fait une ellipse, je précise, à la place du village. Harold, tu as été, comme qui dirait-on, tu t'es réveillé en fait. Tu as la tête qui est, ouais, tu as mal à la tête, quoi. Stéphane, on t'a fait des bandages vite fait, mais bon, enfin, sans de vrais soins, ça va être compliqué, quoi. Quand je me réveille, j'appelle Nora. Nora, elle semble se tenir à côté de l'ancien. Son expression du visage a totalement changé, quoi. Père? Ah, ah, mais... ah, ancien... Et là, l'ancien fait non de la tête. Nora, viens ma puce, viens voir papa. Elle commence à avoir presque, tu vois, le réflexe d'aller vers toi, puis tu vois la main de l'ancien qui se pose au niveau donc, de l'épaule de Nora et il lui sort, il n'est plus ton père maintenant. Ne le touche pas. Et je vocifère tout ce que je peux vociférer comme insulte et comme malédiction à l'encontre de l'ancien. Le pasteur est assis à côté de toi, Harold. Mhm. Mon fils,
nous voilà dans une fâcheuse situation. J'espère que quelqu'un aura donné, que la milice aura donné l'alerte. Cette bande d'inutiles! Ah! Et je tire tout ce que je peux sur les fers ou sur ce qui me retient. Ouais, tu tires, ça fait vraiment un bruit métallique immense, quoi. L'ancien, il commence à dire quelque chose d'assez bizarre, hein. Il commence à ordonner qu'on sorte les effigies. Alors, vous, ça vous dit rien, hein. Ouais. Et vous voyez la plupart des villageois qui sortent des espèces de représentations de paille avec. Alors je vous montre, vous les connaissez déjà, mais bref, Les épouvantails. voilà, c'est ça. Hmm. Et t'as le pasteur qui vocifère, qu'allez vous faire avec ces diableries, quoi. L'ancien, il dit comme ça, ce sont nos nouveaux maîtres. C'est l'héritage de l'ancienne religion et d'une encore plus ancienne. Et vous voyez, ça et là, que... alors c'est ça qui est étrange, c'est que la plupart de ces représentations, de ces espèces d'épouvantails, hein, semblent... c'est bizarre, ça semble bouger, quoi. Alors, c'est peut-être une illusion, une fantasmagorie, mais vous en revenez pas tous les deux, quoi. Non, bon, moi, de toute façon, je suis en train de tirer tout ce que je peux sur mes fers pour essayer de me détacher. Au bout d'un moment, je vais m'apercevoir que je pense beaucoup à ma fille, mais ma femme et mes autres enfants, et je vais les chercher du regard. Les autres enfants et ta femme semblent être aussi attachés, comment dire, mais à l'autre bout de la place, quoi. Ta femme essaie de chercher une solution, de comprendre ce qui se passe. Elle aussi ne semble pas comprendre ce qui s'est passé. Il faut croire que la moitié du village a été corrompue à ton insu. Et, contre toute attente, vous entendez des bruits de chevaux qui galopent et qui arrivent à l'entrée du village. Vous voyez le chef de la garde donc de Wemsby qui hurle, qui dit mais quelle est cette diablerie, messieurs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bon pasteur est attaché? Et Moi, quand on arrive, en tout cas, je descends de cheval et je me précipite vers mes frères pour les enlacer, en tout cas. ouais. Et m'assurer qu'ils vont bien là où ils ont des bandages ou quoi sur la tête. Aïe. Je vais doucement passer ma main en disant ça va, t'as rien, etc. Lâchez-moi! Mais c'est moi, tu me reconnais pas ou quoi? Lâche-moi! Et je regarde en effet si c'est des liens qui peuvent être coupés ou des fers qui peuvent être forcés ou dévissés ou Non, j'essaie en tout cas j'essaie désespérément de les libérer. c'est des fers, tu sais, un peu comme dans les prisonniers, enfin dans les prisons, comme tu vois à l'époque, tu sais, des pirates et tout ça, quoi. Tu vois, D'accord, et des gros fers avec des gros cadenas, il faut une grosse clé. voilà. Et ils Mais sont solidement enfoncés dans la terre. je tire quand même Exactement, des dessus. espèces de pieux, voilà, quoi. Je tire dessus, j'essaie de faire jouer les trucs pendant que la conversation justement va avoir lieu entre le prêtre et le chef de la garde, mais voilà, je les laisse pas tomber, je suis avec mes frères. Le chef de la garde, il avance. Il reste, tu vois, il reste sur son cheval, quoi. Genre, tu sais, pour prendre vraiment de la hauteur, quoi. Ouais. Il avance avec son cheval et donc il arrive donc à hauteur donc de l'ancien. Et il dit comme ça, monsieur, c'est vous qu'on appelle l'ancien? L'ancien répond, ne m'appelez plus comme ça, ne m'appelez plus ainsi.
Je suis désormais Lovat. Alors, ça, ça vous parle pas. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais vous voyez que le pasteur, il essaie, tu vois, tant bien que mal de se détacher. Et il a plus d'un tour dans son sac, le pasteur. Car vous voyez qu'il a trouvé une sorte de petit rossignol dans sa poche. Et vous allez tous me faire un dessin. Je te laisse le faire. Tu veux que je le fasse pour toi? D'accord. Moi, j'ai un 34 ici. 76. Bon, ben, tu es sûr de ne pas vouloir le faire, Subaku? Parce que j'ai fait un 82. Tu vois, toi aussi, t'as une deuxième chance. Allez, gentil. — 50. Ah, tu vois ça? Tu vois quand on veut. Il vous passe. Où est-ce que je veux dire? Il arrive à se détacher en toute discrétion. Et il vous passe la clé de main en main. Où est-ce que je veux dire? Vous réussissez à vous détacher. Alors que le chef donc, de la garde est en train de vraiment menacer Lovat. Mais est-ce que vous comprenez, enfin ce que vous voyez, c'est étrange, c'est que Lovat semble garder son calme. Il n'est pas, comme dirait-on, inquiété. Ils ne sont pas menacés. Il ne se sent pas menacé. Le chef de la garde finit par en avoir marre. Il sort un pistolet à silex et tire une balle au niveau du cœur de Lovat. Lovat sourit. Pourtant, il pisse du sang. Mais il n'est pas mort. C'est la panique. Les gardes ne comprennent pas. Ils voient des gens comme qui dirait-on, ils avancent vers eux. Ils prennent leur fusil. Ils s'attirent de partout. C'est une canonnade. Moi, j'attends ma femme, enfin, je libère ma femme et mes 2 autres enfants, et je leur dis de se barrer vers la forêt pendant que je récupère Nora. Et c'est ce que tu fais. Tu y arrives. Nora, elle est vraiment dans un état second, mais elle te suit quand même. Moi, je vais peut-être me rapprocher de Stéphane, qui est peut-être encore un peu groggy, pour lui servir un petit peu qu'il puisse s'épauler un peu sur moi. Et on va s'éloigner un petit peu de cette scène où on estime qu'il peut y avoir des plombs qui se perdent, quoi. Le pasteur vous suit. Il ne veut plus rester ici, quoi. Et je vais faire un dernier jet, messieurs. Ouais. Si je peux trouver ma hache. Ouais, non, ta hache, tu peux pas. Allez, malheureusement. Dans la situation où tu es, tu peux pas la trouver, quoi. Non, mais j'irai la chercher à la grotte éventuellement. D'accord. Toujours est-il que l'heure n'est plus à l'action, l'heure est à la fuite, messieurs. Toi, Harold, tu essaies de sécuriser ta famille. Nolan et Stephen, que faites-vous? Vous fuyez On aussi? s'enfuit. Vous enfuyez tous. Le pasteur s'enfuit. Il se retourne une dernière fois vers ses pauvres gardes qui ils se font étriper par la population qui est maudite de l'Overton. Et Il y a un autre village à proximité où on pourrait trouver refuge et s'installer. ouais, il y a un autre village bien plus au sud qui s'appelle Scarmoly. Et c'est un village quelconque, très superstitieux, mais vous y serez en sécurité. C'est ainsi qu'après une course-poursuite haletante, ce qui semble avoir été une journée de folie, vous réussissez néanmoins à tous vous sauver et vous extirper de cet endroit maudit où vous ne retournerez plus jamais. Félicitations, messieurs, vous avez survécu. Fin de la session.